Il y avait de quoi décourager les plus optimistes, mais ça y est, l'EPR de Flamanville semble toucher au but. L'autorité de sûreté nucléaire vient d'autoriser sa future mise en service après 17 ans de travaux, soit 12 années de retard et un budget initial multiplié par 4. Tiffaine Dubuart, ce réacteur de nouvelle génération doit enfin ouvrir la voie au renouvellement du parc nucléaire français. Oui, cette décision est un soulagement pour toute la filière. Les retards pris dans la construction de l'EPR représentaient un manque à gagner cruel. D'abord, pour la production, Flamanville, c'est 2% de l'électricité consommée chaque année en France. Ensuite, d'un point de vue économique, il était impératif pour EDF de stopper l'hémorragie, analyse Jacques Percebois, économiste spécialiste du nucléaire. Quand vous construisez une centrale dont les délais de construction s'allongent, vous devez payer des intérêts intercalaires pour les emprunts que vous avez faits. Au départ, on avait dit que ça coûtera 3,3 milliards d'euros. Bon, beaucoup de gens n'y croyaient pas. En fait, on a dépassé les 13 milliards. Mais attention, il faudra encore patienter un peu avant que l'électricité produite à Flamanville n'alimente enfin le réseau national. La mise en service annoncée hier par l'autorité de sûreté nucléaire est la dernière étape avant le lancement ensuite de la production. C'est donc seulement d'ici la fin de l'année que les Français profiteront de la mise en route de l'EPR. Tiffaine Dubuart.